Dominus vobiscum. Sequam sia sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus, entré dans Jéricho, traversait la ville. Or, il y avait un homme appelé Zachée. C'était un chef de publicains et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors il courut en avant et il monta sur un sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. En arrivant à cet endroit, Jésus leva les yeux et le vit. Il lui dit: « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. » Vite, il descendit et il le reçut avec joie. En voyant cela, tous murmuraient et disaient: « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur: « Voici, Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et tout ce que j'ai pu extorquer, je le rends au quadruple. » Jésus lui dit: « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ceux qui étaient perdus. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelques principes par rapport à cette fête de la dédicace. C'est une occasion de bien réfléchir sur le temple de notre âme. Oui, nous sommes temple de la Sainte Trinité, c'est-à-dire que c'est un mystère cela, c'est que le bon Dieu habite depuis le moment de notre baptême, il habite dans notre âme, dans notre cœur. Et cette considération, c'est ce qu'il faut retenir, est un puissant moyen de nous aider justement à lutter contre le péché, lutter contre les tentations. Lorsque je suis faible et lorsque je suis tenté, eh bien, si j'ai médité, si je pense justement à cette présence de Jésus dans mon cœur, voilà, qui vient pour me renouveler, on le voit dans ce livre de l'Apocalypse, et voici que je fais toutes choses nouvelles. C'est-à-dire que sans cesse nous sommes renouvelés, c'est-à-dire sortir de notre propre égoïsme pour pouvoir servir le Seigneur et faire du bien tout autour de nous. Eh bien, c'est le fruit de la grâce, c'est parce que je suis temple du Saint-Esprit. Et aussi, je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions réfléchir à cette réalité de nos églises, vous voyez, qui sont des lieux, on va le voir, de sacrifice. Nos églises sont, on a tendance à l'oublier, ceux-là sont des temples sacrés. Et par définition, ce qui est sacré, eh bien, ne doit pas accepter tout ce qui est profane. Et donc cela doit nous aider justement à prier pour nos églises. Alors je ne peux pas faire de publicité, mais on m'a offert cette semaine un hors-série, dont je tairai le nom, mais ce ne sera pas très difficile pour vous sur justement cette réalité de nos églises et de nos calvaires qui actuellement soit sont abandonnés, c'est une réalité cela, et c'est terrible, ou détruits, voilà. Et puis en même temps, avec toutes ces œuvres d'associations ou tout simplement de familles qui décident de restaurer tel ou tel calvaire dans la campagne ou telle chapelle avec leurs deniers et pour entretenir finalement ce que les anciens nous ont légué. Alors je ne vais pas essayer de pas être bavard. Voici les principes. Jéricho, parce qu'il est question de Zachée à Jéricho. C'est le lieu des bienfaits du Seigneur. Et qu'est-ce que va faire le Seigneur à Jéricho? Il va rendre la vue, nous le savons, à cet aveugle, et donc il va rendre la lumière, vous voyez, cette capacité de voir les choses. Vous voyez, l'obscurité, c'est le signe du démon, la lumière, ça nous permet d'avancer, voilà, d'assurer le salut. Et Zachée, pour Zachée, Jésus va ouvrir pour lui les sources de la grâce,
Et les sources du salut, il y a un homme qui était méprisé, c'était un chef de... Je fais toujours attention quand je prêche sur Zachée, parce qu'il y a peut-être des collecteurs d'impôts dans l'assistance, voilà, je sais pas. Mais, voilà, n'empêche qu'ils étaient méprisés, pourquoi? Parce qu'ils collectaient l'argent, un péager. Alors, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, eh bien, ce sont ces dispositions de Zachée. Zachée, lui, bon, il était pécheur, mais il avait entendu parler de Jésus. Voilà. Et entendant parler de Jésus, il a entendu parler plus particulièrement de la miséricorde, c'est-à-dire finalement d'un homme qui faisait des miracles, qui parlait du salut, du bon Dieu. Et puis il a surtout été touché par la bonté de Jésus, la miséricorde de Jésus. Et c'est pour ça qu'étant petit, il va monter sur un sycomore. Vous voyez, il va monter. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus l'avait vu. Et Jésus va s'adresser à lui. Il va monter sur son sycomore et il va redescendre de ce sycomore pour pouvoir recevoir Jésus chez lui. Retenons, bien chers amis, que Jésus appelle. Jésus appelle. Je cite Saint Jean au chapitre 2, verset 25. « Celui qui connaissait par lui-même ce qui est dans l'homme a appelé Zachée. » C'est-à-dire que finalement, au-delà de ce que nous sommes, des pécheurs, au-delà de notre propre égoïsme, il faut savoir qu'un jour ou l'autre dans notre vie, le Seigneur nous appelle, à condition évidemment de ne pas être sourd, c'est la grâce qu'il faut demander, de ne pas être aveugle aussi, mais demandons cette grâce au Seigneur de savoir discerner le moment où le Seigneur nous appelle. Et pourquoi est-ce qu'il nous appelle? C'est parce qu'il nous connaît et il sait que nous avons besoin d'être sauvés. Alors ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que Jésus accorde toujours plus que nous ne demandons. Il donne au-delà de nos espérances. Et c'est vrai qu'il faut faire un effort, c'est rentrer dans le plan de Dieu pour pouvoir justement attendre du bon Dieu beaucoup plus qu'on ne saurait imaginer. Oui, Seigneur peut opérer cette miséricorde en moi, eh bien, du changement, d'une conversion, de tenir tout simplement peut-être pendant toute une vie. Quelques mots avant de vous laisser. La dédicace, c'est la consécration d'une église. C'est une cérémonie qui va affecter l'église pour le culte divin. Voyez. Alors l'autre jour, je tairai le nom de cette église, mais j'étais en train de prier dans une église et je vois une personne qui rentre dans l'église sans génuflexion, sans prendre l'eau bénite et avec son petit chien. Et je me suis dit, c'est obligé, c'est certainement par ignorance qu'elle fait tout ça. C'est déjà pas mal, elle est rentrée dans une église pour prier. Mais vous voyez, on se rend compte que petit à petit, si nous n'y prenons pas garde, eh bien, nous perdons le sens du sacré. Et retenons que ce qu'il y a de plus important dans l'Église, c'est l'autel, avec le tabernacle. Parce qu'il y a cette présence de Jésus, c'est le lieu du sacrifice. Ce que nous pouvons retenir aussi, c'est que cette consécration, elle reste apparente tout le moment du lieu de l'existence de l'Église. Vous voyez, si vous regardez les piliers de notre chapelle ici, certainement elle n'a pas été consacrée. Elle a été bénite. Alors peut-être qu'on nous prouvera le contraire, mais qu'est-ce qui le montre cela? C'est que dans les églises qui ont été consacrées, vous avez les croix qui sont dessinées, et vous avez sur chaque pilier, il y a 12 croix représentant les 12 apôtres, et vous avez qu'on appelle ça un chandelier, vous voyez, avec un cierge qu'on allume justement le jour de la fête de la consécration, parce que les apôtres, ça représente la consécration, et qui est présente tout le temps de l'existence de cette Église, eh bien, ces apôtres qui éclairent notre âme pour pouvoir aller au ciel. Ce que nous voyons, c'est que l'Église, c'est le lieu de la prière. C'est le lieu aussi où on reçoit la grâce, le baptême, les sacrements. Et j'ai pris pour la conclusion de ma conclusion une citation de ce hors-série. C'est une citation, je ne sais pas si c'est très orthodoxe, mais enfin en tout cas ça m'a beaucoup parlé, de Victor Hugo. Gare aux démolisseurs. Chaque jour,
quelques vieux souvenirs de la France, s'en va avec la pierre sur laquelle il était écrit. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces églises que nous avons, eh bien, sont le témoin de la foi de ceux qui ont construit ces églises. Sont le témoin, ces églises aussi, de toutes ces prières, de cette mémoire, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons revendiquer aujourd'hui. Oui, nous avons un héritage, oui, nous avons une certaine culture, une certaine civilisation, oui, nous avons reçu la foi, et c'est aussi grâce à, je dirais, nos prières, et je dirais même que c'est normal d'avoir besoin d'avoir une belle église, même s'il fait froid, dedans, pour aller prier, parce que c'est là où nous nous retrouvons pour célébrer le Seigneur.